Ce matin, si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous puissiez tourner dans l'Épître de Paul à Timothée. 1 Timothée, le chapitre 2, et c'est le premier passage que nous allons voir ensemble. Et le titre du message, c'est « Comment vivre selon le cœur de Dieu pour notre pays, le Canada ». Et je sais qu'il y a des personnes ici qui vous venez d'un autre pays, et ce message, il s'applique à vous aussi pour votre pays, en passant. Mais si je vous demanderais la question ce matin, quelle est votre première réaction lorsque vous entendez les nouvelles qui se produisent dans notre pays, et surtout au sujet de la politique? Quelle est votre première réaction, là? Soyez honnête avec moi, là. Hein? Est-ce que c'est de murmurer un peu, de critiquer ou de peut-être même porter un jugement, condamner, ou est-ce que c'est de prier? OK. Hein? Je pense que ça vient nous faire réfléchir, hein? Mais si je vous demanderais la question, quelle est la réaction de Dieu, vous croyez, lorsqu'il voit tout ce qui se passe dans notre pays? Vous savez, moi, je crois qu'il y a un mélange dans le cœur de Dieu. Il y a un sentiment de colère contre tout ce qui détruit sa création, son pays, parce que le Canada, en fait, il appartient à Dieu, vous savez, son œuvre. Et je crois qu'il y a un sentiment, une sainte colère et aussi un sentiment de compassion, d'amour dans son cœur pour toutes les personnes qui habitent au Canada. Et vous savez, lorsque nous passons du temps avec quelqu'un, souvent, on devient comme la personne. Hein? On devient beaucoup plus... on ressemble à la personne. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, inévitablement, nous devenons également de plus en plus comme lui. Et nous partageons les sentiments de son cœur. Et c'est en se rapprochant de Dieu que nous allons vraiment vivre notre vie selon le cœur de Dieu pour notre pays. Notre réaction initiale, vous savez, lorsqu'on va voir des choses ou vivre des choses, va devenir de plus en plus comme la réaction de Dieu lorsqu'on s'approche de Dieu. Et en fait, lorsque nous entendons des mauvaises nouvelles, vous savez, puis il y en a beaucoup qui détruisent la création de Dieu, en s'approchant de Dieu, nous allons développer, nous aussi, une sainte colère et un amour saint aussi qui vient de Dieu pour notre pays. Et je crois vraiment que c'est ça que Dieu veut produire dans chacun de ses enfants. On a un très beau pays, le Canada, ici. Amen. On peut remercier Dieu vraiment pour le privilège de vivre ici. Et je sais que les gens qui viennent de l'extérieur, vous avez des beaux pays aussi, là. Je ne fais pas de... Mais la semaine dernière, lors du souper, justement, de graduation pour Holtz, au restaurant, moi et Valérie, puis même Pierre et Pierrette, nous avons eu un bref cours d'histoire du Congo et surtout de l'histoire politique. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je vous remercie. Et on nous disait comment est-ce que le Congo... En fait, c'est un pays qui est extrêmement riche. Il y a des ressources naturelles, vous savez, énormes. Et pourtant, si je comprends bien, la majorité de la population vit dans la pauvreté en raison de la corruption qu'il y a. Et vous savez, ça m'a donné encore une plus grande appréciation pour le pays dans lequel nous vivons, malgré nos faiblesses que nous avons. Il y a des lacunes dans notre pays, c'est certainement, vous savez. Et je crois, comme la plupart d'entre vous, certains, que la direction dans laquelle notre pays se dirige, alors qu'il rejette vraiment les valeurs de Dieu que nous retrouvons dans sa parole, ça ne rendra pas les choses meilleures pour l'avenir de notre pays, à moins que nous connaissions un réveil spirituel dans notre pays, un retour à Dieu. Parce que la seule solution pour notre pays, c'est un retour à Dieu, à Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais tenter de répondre à la question « Comment vivre selon le cœur de Dieu pour notre pays? » Particulièrement le Canada. Et j'aimerais voir avec vous trois responsabilités que Dieu nous confie en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus-Christ pour notre pays. Et je crois vraiment que c'est notre appel
en tant qu'enfants de Dieu. Peut-être que parfois, nous pouvons l'oublier, vous savez. Et même si nous sommes citoyens du royaume de Dieu, en Jésus, nous sommes aussi des citoyens canadiens pour la plupart d'entre nous, vous savez. Et nous avons une responsabilité envers notre pays si nous voulons voir la main de Dieu intervenir pour le bien de notre pays. Et c'est ça que j'aimerais de voir avec vous. 3 responsabilités. La première est celle-ci. La première, c'est que nous avons une responsabilité de prier et intercéder pour notre pays. Et le verset que j'aimerais lire avec vous, ça se trouve dans 1 Timothée 2, verset 1 jusqu'au verset 6, ça dit ceci. On va lire. L'apôtre Paul, il dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » Amen. Qu'est-ce que ce passage nous dit concernant les désirs du cœur de Dieu pour notre nation? Hein? Ça nous dit vraiment que Dieu désire que tous soient sauvés. Amen. Dieu désire que tous viennent à la connaissance de Dieu et croient en Jésus-Christ pour avoir la vie. C'est le cœur de Dieu pour notre pays. C'est clair et net, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et quelle est la responsabilité que Dieu confie à son peuple ici pour leur pays et même pour ceux qui le gouvernent? Quelle est la responsabilité que Dieu nous donne? C'est de prier et d'intercéder, vous savez. À l'époque que l'apôtre Paul a écrit ces paroles, la vie n'était pas facile pour les croyants. La vie n'était pas facile. Les gouvernements, à ce moment-là, les rois, les gouverneurs, n'étaient pas trop favorables à l'Évangile. Hein? En fait, Paul et plusieurs autres disciples avaient été mis en prison. Et plusieurs étaient en prison. Presque tous les apôtres sont morts comme martyrs. Il y avait eu de grandes persécutions contre les chrétiens à cette époque-là. Et Paul leur dit de prier pour eux. Et je vous dis ceci parce que parfois, prier pour les autorités, pour les rois, pour les gouverneurs, ceux qui nous gouvernent, ça ressemble parfois plus à une prière pour nos ennemis que pour nos amis. N'est-ce pas? Et pourtant, Paul, ici, inspiré par le Saint-Esprit, il nous dit de faire avant toute chose des prières. Et il cite ici quelques raisons dans ce passage pourquoi nous devrions prier. Et oui, nous devrions prier parce que Dieu, il veut que nous puissions vivre des vies tranquilles, des vies paisibles, en toute honnêteté, en toute piété, dans le respect de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour notre pays, ça. Amen. Et nous devrions prier. Nous devrions prier vraiment pour notre pays, que ces choses puissent se réaliser. Et prier pour ces choses-là, vous savez, c'est quand même relativement facile. Je dis c'est relativement facile. Ça, c'est prier vraiment. Et nous prions pour que ceux qui nous gouvernent dans la droiture et dans la justice et le respect de Dieu pour le bien du peuple. Ça devrait être notre prière que ceux qui gouvernent nous gouvernent bien. Et ça va bien. Et nous devrions toujours, en fait, prier pour ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils puissent avoir la crainte et le respect de Dieu et le bien du peuple dans leur cœur. Nous avons une responsabilité de prier. Et nous devrions prier aussi que Dieu puisse intervenir dans notre gouvernement, dans nos élections, afin que les meilleures personnes, Dieu qui connaît les cœurs, soient établies pour diriger notre pays. Amen. Et on peut aussi prier que Dieu élimine ceux qui enlèvent ceux qui ne gouvernent pas bien. C'est correct. Nous devrions aussi prier pour le salut de ceux qui nous gouvernent. Pour leur salut, ça nous dit pour tous les hommes, pour leur salut. Et parfois, ça peut sembler qu'on peut prier pour nos ennemis. Ce n'est pas toujours facile. Parce que oui, c'est vrai, prier pour ceux qui nous gouvernent, parfois, c'est comme prier pour des ennemis, des personnes qui
qui parfois ont des valeurs totalement contraires à nous et qui nous persécutent. Mais Dieu nous dit de prier pour eux. Là, Jésus a dit ceci dans Matthieu 5. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin d'être les fils de votre Père céleste. Et c'est la volonté de Dieu, vous savez, que nous intercédons pour notre pays, pour ceux qui nous gouvernent, que nous prions pour toutes les personnes qui demeurent au Canada, quelles qu'elles soient, pour tous, qu'ils soient croyants, qu'ils soient nos amis, nos ennemis, afin que nous menions une vie paisible et qu'on vienne à la connaissance, et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité en Jésus-Christ. Il y a quelqu'un un jour qui a dit, « L'avenir de notre pays n'est pas dans les mains de nos gouvernements, mais dans les mains de ceux qui prient. » Et c'est vrai. Vous savez. Et vous vous rappelez certainement le verset dans 2 Chroniques 7,14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Vous savez, et je vous dis ceci pour vous dire cela, comme que je sais, c'est que si nous voulons vivre notre vie selon le cœur de Dieu pour notre nation, et vraiment, pour ceux qui, peut-être, c'est vraiment le thème de cette année, nous voulons connaître le cœur de Dieu et vivre notre vie selon le cœur de Dieu. Pour vivre selon le cœur de Dieu pour le Canada, je crois que nous avons besoin que notre cœur s'enligne avec la pensée de Dieu. Et peut-être que notre cœur a besoin d'un enlignement. Tu sais, pareil comme une voiture, parfois, a besoin d'être enlignée, là. Peut-être que notre cœur a besoin d'être réaligné avec le cœur de Dieu, parce que, je ne sais pas pour vous, mais ma première réaction initiale, des fois, quand je vois des choses qui se produisent, là, il y a besoin d'enligner. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, hein? Et oui, on a besoin d'être ajusté. Et vous savez, et cet ajustement-là, ça se produit, ça se fait premièrement dans la prière. Lorsqu'on vient devant Dieu, puis qu'on écoute le cœur de Dieu pour notre nation. C'est là que Dieu peut changer notre cœur. Et que ce soit envers notre nation ou envers une situation, une personne peut-être qui a de la difficulté ou quelque chose, une circonstance. Lorsqu'on commence à prier, Dieu, il réenligne, il réajuste notre cœur selon son cœur pour cette personne-là. Et nous pouvons agir avec beaucoup plus de sagesse. Quelqu'un qui a dit, si nous prierons autant que nous critiquons, je crois que ça irait beaucoup mieux pour notre nation. Et si nous prions beaucoup plus que nous critiquons, moi, je crois que nous allons voir un réveil dans notre nation. Dieu veut bénir notre nation, c'est pourquoi il nous appelle à connaître son cœur et à prier. C'est notre première responsabilité. Notre deuxième responsabilité que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est celle-ci. C'est de briller la lumière. Dieu nous dit, briller la lumière dans votre pays. Et dans 1 Pierre, le chapitre 2, j'aimerais lire le verset 9 à 12, ça dit ceci. Pierre, il s'adresse aux chrétiens ici, aux croyants, il dit, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre... Oh, on en manque un bout aussi, hein? Ils remarquent, en fait, votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra pour eux. C'est ça que le passage dit.
savez, Dieu, comme on a vu, Dieu désire sauver tous les habitants de notre pays. Je crois qu'on a, tu sais. Et Dieu désire les éclairer aussi, apporter la lumière dans leur vie, que la lumière brille pour dissiper la noirceur. Et c'est premièrement, vous savez, par la manière de vivre de son peuple qu'il apporte la lumière dans la vie des gens autour de nous, à travers une bonne conduite, à travers la manière de vivre. La lumière, vous savez, ça se voit plus que ça s'entend. Hein? Et si je vous demanderais la question ce matin, combien de vous, c'est à travers le témoignage d'une vie transformée de quelqu'un qui avait connu Jésus-Christ que vous avez commencé à être curieux et à rechercher, à vous approcher de Dieu, à rechercher, à plus comprendre le message de la parole de Dieu? Combien de vous ici? Hein, mais moi aussi, je peux vous dire, absolument, absolument. Je me souviens, moi, c'était à travers l'amour inconditionnel de quelqu'un, la générosité, la gentillesse. Quelqu'un qui était gentil avec moi, puis que moi, je le repoussais. Puis il y avait quelque chose de bizarre dans lui. Et ça m'attirait, c'était cette lumière-là. Et un peu plus tard, c'est à travers la transformation et la délivrance d'une personne qui a commencé à parler de Jésus. En fait, c'est Ricky, vous connaissez Ricky puis Mimi. Leur vie transformée, ça a créé en moi un désir de connaître, de rechercher Jésus. Mon cœur était fermé, mais mes yeux voyaient. Et Dieu nous dit, vous savez, comme, en fait, on l'a chanté tout à l'heure dans les chants, Dieu nous dit que nous formons une race élue, hein? Une nation sainte, un peuple mis à part. Nous sommes mis à part, un peuple racheté pour proclamer les louanges, les vertus, les qualités de Dieu. Nous sommes appelés à apporter la lumière dans notre monde. C'est notre appel. Vous savez, Dieu se soucie non seulement de nous, mais de ceux autour de nous qui périssent aussi. Êtes-vous avec moi ce matin? Et je crois que parfois, nous pouvons l'oublier. Nous pouvons l'oublier ou mettre ça de côté, vous savez. Jésus a dit à ses disciples, hein, dans Matthieu 5, il dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sous son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. » Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et je vous dis ceci pour simplement qu'on se rappelle, vous savez, nous ne sommes pas seulement appelés à recevoir le salut en Jésus-Christ, à être sauvés pour l'éternité, nous sommes appelés aussi à apporter la lumière. Notre salut, ce n'est pas une affaire seulement personnelle, mais c'est aussi une affaire pour ceux qui sont à l'extérieur. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et je vous dis ceci parce que il y a beaucoup de croyants aujourd'hui, selon un sondage, des sondages qui sont faits, il y a beaucoup de croyants et de chrétiens aujourd'hui qui croient que nous ne devrions pas déranger les autres personnes avec notre foi en Jésus, avec ce que nous croyons. Il y a beaucoup de personnes et de plus en plus de croyants qui disent ça, c'est mon affaire, tu sais, puis les autres, c'est leur affaire, tu sais, puis on ne devrait pas déranger les autres. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi, je l'ai entendu. Et c'est vrai, vous savez, que chacun croit ce qu'il veut. Absolument, on ne peut pas forcer personne. C'est vrai, mais ça n'enlève pas notre responsabilité, par exemple, que Dieu nous confie de partager la bonne nouvelle. C'est un mensonge qui vient de l'enfer, qu'il ne faut pas parler de notre foi aux autres. C'est... Dieu nous dit le contraire. On a une mission, vous savez. Et c'est tout d'abord, vous savez, pour apporter la lumière, c'est tout d'abord par nos actions, par notre conduite, par notre manière d'agir, par notre générosité, l'amour inconditionnel, vous savez, que nous apportons la lumière dans notre monde. Et c'est pas compliqué d'apporter la lumière. C'est pas compliqué dans un sens, vous savez. C'est simplement en recherchant par la grâce de Dieu à vivre selon la parole de Dieu et la lumière va briller automatiquement. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin?
L'apôtre Paul a dit ceci aux Philippiens. Il dit, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Amen. C'est notre appel, vous savez. C'est notre appel. Vous savez, c'est plus facile de dire le mal qui est fait, qui se fait, de dire le bien qui devrait être fait, que de faire le bien qui devrait. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Parce que la lumière brille à travers les actions, à travers notre manière d'agir, beaucoup plus que par nos paroles. Vous savez? Et c'est ça que Dieu veut faire à travers chacun de nous. Et Dieu peut le faire. Croyez-vous que Dieu peut le faire? Amen. Il peut le faire, certainement. Je crois que c'est François d'Assise qui avait dit ceci. Il avait dit, prêche la parole et si tu as besoin, utilise... prêche la parole et si tu as besoin, utilise des paroles. En voulant dire, c'est par notre vie. Le désir dans le cœur de Dieu pour notre nation, c'est que le monde voit son caractère, sa sainteté, son amour, sa miséricorde, sa grâce. Et c'est par nos vies transformées que Dieu fait briller sa lumière dans le monde. Et je crois que c'est un rappel pour nous. Vous savez qu'on a une responsabilité pour notre pays. On doit prier, on doit rechercher par la grâce de Dieu à briller la lumière. Et la troisième responsabilité que je veux voir avec vous ce matin, c'est celle-ci. On a une responsabilité de prêcher la bonne nouvelle dans notre pays. Dieu nous dit ceci. Et dans Marc, vous savez, Jésus a dit ceci à ses disciples, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous savez, Dieu désire que la bonne nouvelle et la vérité en Jésus-Christ soient proclamées dans notre nation, dans notre pays. Amen. Et en fait, vous savez, c'est notre responsabilité de la prêcher, cette bonne nouvelle-là. Dieu ne nous... Et je sais que ce matin, là, je regarde à nos responsabilités, là, et ça peut être... Tu sais, quand on parle de responsabilité, là, des fois, ça peut devenir lourd. Mais je veux qu'on réalise ceci. Dieu ne nous demande pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Jamais Dieu nous demande de faire ce qui n'est pas prêt de nous donner la grâce et la force pour le faire. Il nous donne la grâce de faire ce qu'il nous appelle à faire lorsque nous choisissons de lui obéir. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Vous savez, on ne peut pas faire des miracles, mais Dieu peut faire des miracles. Et c'est après que les disciples ont été prêchés partout que le Seigneur, ça nous dit, il travaillait avec eux puis il confirmait la parole par des miracles. Et premièrement, il partageait la parole de Dieu. Et c'est à nous que Dieu a confié la responsabilité de déclarer la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est à nous, ce n'est pas aux anges. C'est à nous. C'est vrai que Dieu peut utiliser les anges, et parfois il le fait en fait, et Dieu peut le faire directement. Dieu se révèle, dans certains pays, on entend des témoignages où Dieu se manifeste directement. C'est vrai, vous savez. Mais principalement, la responsabilité de partager la bonne nouvelle, c'est à nous que Dieu l'a confiée. Et le message de Dieu pour le monde, pour notre nation, vous savez, c'est avant tout une bonne nouvelle. Pouvez-vous dire, c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle du royaume de Dieu. Et moi, je suis de
de la pensée que nous devrions annoncer premièrement la bonne nouvelle avant d'annoncer la mauvaise nouvelle. Tu sais, souvent, on dit ça aux personnes, tu veux-tu entendre la bonne nouvelle ou tu veux entendre la mauvaise nouvelle? Hein? Il y a des gens qui veulent la mauvaise avant, mais en tout cas, moi, je crois que Dieu nous appelle premièrement à annoncer la bonne nouvelle. Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ nous offrir le pardon de nos péchés et la vie éternelle et même une vie abondante dans sa présence. Et c'est un don gratuit qu'il nous offre dans son amour si nous voulons humblement le recevoir par la foi. C'est une bonne nouvelle pour nous et pour notre nation. Amen. Et en plus, vous savez, Dieu, la Bible nous dit que Dieu vient vivre en nous, il nous libère de nos chaînes qui nous tiennent prisonniers, esclaves, par son esprit qui vient vivre en nous. Il y a une la bonne nouvelle s'étend dans plusieurs endroits. Jésus a dit, en fait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est une bonne nouvelle, ça? C'est une bonne. Dieu, il vient nous transformer, il veut guérir nos cœurs, nos corps. Et on pourrait dire, comme je dis, parfois c'est presque trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Et il y a des milliers de preuves lorsque nous recevons Jésus-Christ et nous le lui laissons faire son œuvre en nous. Et les disciples, en fait, vous savez, je crois que les disciples de Jésus-Christ devraient être des personnes très joyeuses sur la terre à cause de cette bonne nouvelle-là, malgré les circonstances. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul il dit aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Oui. Et je suis de la conviction de la pensée, vous savez, que Dieu nous appelle de proclamer la bonne nouvelle en Jésus-Christ avant de proclamer la mauvaise nouvelle du jugement contre toute injustice, tout mal, contre tous ceux qui refusent de se repentir et de recevoir le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Et le fait que Dieu nous appelle à partager la bonne nouvelle, vous savez, ça n'élimine pas que nous devrions prêcher toute la parole. Et non seulement ce qui est agréable aux oreilles. Êtes-vous avec moi? Et l'apôtre Paul, il le dit très bien à Timothée, prêche toute la parole. Dans les bonnes saisons, dans les mauvaises saisons, mais il prêche toute la parole. Et nous avons une responsabilité aussi de prêcher toute la parole. Il y a des faux enseignements qui sont propagés dans notre monde aujourd'hui, qui déclarent, vous savez, qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de conséquences au péché. On ne parle pas du péché, parce que si tu parles du péché, ça va faire sentir les gens mal à l'aise. Ça va les faire sentir coupables, vous savez. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Le désir et le cœur de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'ils soient sauvés. Et pour être sauvés, ils doivent réaliser qu'ils ont besoin d'un sauveur. Dans l'amour de Dieu qui est manifesté à travers Jésus-Christ. Vous savez? Et on peut prendre l'exemple, c'est comme un docteur, un médecin qui dit à son patient qui n'est pas malade alors qu'il est atteint du cancer. Ce médecin-là, ce docteur-là ne fait aucune faveur à son patient. Il serait préférable qu'il lui dise la vérité pour qu'il puisse agir en conséquence et recevoir le remède qu'il a besoin. Et en fait, il y a des gens ici que vous avez déjà passé à travers ceci. Pour que notre nation comprenne la bonne nouvelle, ce qu'elle est réellement, il faut leur dire aussi le diagnostic du péché. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et en plus, vous savez, la bonne nouvelle, ça comprend une multitude de promesses dans toutes les circonstances dans lesquelles on peut se retrouver. Et nous avons une responsabilité de prêcher, de communiquer la bonne nouvelle. Et ce n'est pas toujours facile dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, l'apôtre Paul a écrit ceci. « Comment donc invoqueront-ils en celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Et
c'est vrai. Et il faut réaliser pas seulement que notre vie, notre lumière doit briller, mais nous devons aussi partager la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que notre lumière brille? Donc, on a 3 responsabilités que Dieu nous confie dans notre pays. Vous savez. La première, c'est de prier. Prier. Nous sommes les intercesseurs pour notre pays. Dieu nous appelle. Et vous savez, je sais que qu'est-ce que je vous dis ce matin, là, vous savez. Mais je crois que c'est important de se le rappeler. C'est un rappel très important pour le peuple de Dieu. Parce que parfois, on peut l'oublier. Et Dieu veut qu'on intercède pour notre pays. Et nous avons, vous savez, une responsabilité de briller la lumière, d'apporter la lumière par notre vie, par notre manière d'agir. C'est de la façon que Dieu veut toucher notre pays. Et nous avons une responsabilité de prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes la lumière. Wow! Quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière de Dieu au Canada. Comment ça vous fait sentir, ça? Wow! La lumière abrite-tu pas? Mais c'est un rappel, vraiment. Oui. Et nous sommes les ambassadeurs aussi de Christ pour prêcher la bonne nouvelle. Et demain, vous savez, nous allons célébrer la fête de notre pays, le Canada. Et j'aimerais qu'alors qu'on se rappelle, qu'on célèbre la fête de notre pays, du Canada, qu'on se rappelle de ces 3 responsabilités-là que Dieu nous confie. Amen. De prier, oui, José, de prier puis de prêcher. C'est la fête du Congo aujourd'hui. Vraiment. Amen. Bonne fête à tous les Congolais. Amen. Ben, ça tombe bien. Ça tombe. Savez-vous, j'ai entendu quelque chose cette semaine qui m'a béni. À tous les mercredis midi, il y a un Zoom au niveau du district des Maritimes. C'est un temps de prière avec tous les pasteurs. Ceux qui veulent se joindre pour prier. Et il y a des gens qui partagent. Puis tout ça. On entend un peu des témoignages de ce qui se passe dans les Maritimes. Et il y a quelqu'un qui a dit ceci, c'est Pasteur Fern de Chédia qui me l'a partagé. Il dit, il a dit maintenant, on a prié longtemps que la flamme, le feu prenne dans les Maritimes, vous savez, le feu du Saint-Esprit. Il disait maintenant, la flamme, elle est allumée. La flamme, elle est allumée dans notre district. Et cette flamme-là, vous savez, je crois vraiment que Dieu va la faire répandre de plus en plus. On le voit, je crois qu'on le voit vraiment. On peut commencer, mais on n'a pas fini. On a vu des baptêmes, à Chédiac, à Edmundston, quelques-uns ici. Je pense que ça va avec ce que tu as vu, Janine, là, la vision des baptêmes, là, tu sais. Et je crois que vraiment Dieu veut toucher notre pays, puis le Congo aussi en passant. Puis merci pour les Congolais que le Seigneur nous envoie pour nous renforcer. Amen. Mais j'aimerais qu'on puisse se rappeler vraiment de nos responsabilités. Et Dieu veut nous les rappeler parce que Dieu veut agir à travers de nous. Et il va le faire. Et on est béni. Vous savez, une chose aussi qu'il faut ne jamais oublier, c'est que même si nous sommes citoyens canadiens, nous sommes citoyens du royaume de Dieu aussi. Puis le royaume de Dieu, là, c'est tous les gens sur toute la planète. Quand on est ensemble, on forme seulement
une nation, le peuple de Dieu. Puis un jour, nous allons tous être ensemble devant le trône de Dieu. Toute langue, toute nation, nous allons bénir et louer Dieu. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever debout ensemble? Et en passant, au Canada, le 1er janvier 2024, il y avait 40 769 890 habitants. Le Canada a connu une croissance au-dessus de 1 271 000 en 2023. Et le Seigneur désire que tous ces gens-là puissent venir à la connaissance de la vérité. Alléluia. J'aimerais qu'on pourrait prier ce temps ici pour notre pays. Et on va prier pour le Congo aussi. Est-ce qu'on peut s'unir ensemble? Amen. Alléluia, Jésus. Rayon, je vais t'inviter de venir. On va commencer avec toi, Rayon. On va prier. Tu prieras pour ton pays. On va s'unir ensemble pour ton pays. Amen. Amen. Merci, pasteur. Alléluia, Jésus. Seigneur, je te bénis pour mon pays. Je te bénis pour la République démocratique du Congo que tu nous as donné comme pays. C'est vrai, Seigneur, on peut choisir des amis, on peut choisir le travail, mais on ne choisit pas le pays où on doit naître, Seigneur. Je te bénis parce que tu nous as donné un pays qui est tellement riche, qui a tellement de potentiel, Seigneur. Et ma prière d'aujourd'hui, Père éternel, est que ce ne soit pas un homme qui dirige ces pays, mais que ce soit toi. Tu connais, Seigneur Jésus, tout ce qui se passe dans mon pays. Tu connais de guerre, tu connais, Adonai éternel, mon Dieu, des souffrances, Seigneur Jésus. Mais nous savons que tu es avec nous. Nous savons que c'est toi qui diriges, Adonai, Seigneur Jésus. Que tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, un jour, ça sera juste une histoire. Parce que tu n'as pas oublié le Congo. Parce que tu connais le peuple congolais. Seigneur, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire, Adonai, Seigneur Jésus. Je prie, Adonai, que tu consoles les cœurs de personnes, Seigneur, qui ont subi, Père éternel de gloire, de la guerre, au Dieu Tout-Puissant, encore à l'Est. De personnes qui subissent, Dieu Tout-Puissant, la famille, nos pères éternels de gloire. Nous sommes ici, Seigneur Jésus, mais nos cœurs, Adonai, Seigneur Jésus, et au Congo parce que nous sommes Congolais, Père éternel de gloire. Je prie, Seigneur Jésus, de bénir mon pays, Seigneur. Bénis le dirigeant, Seigneur Jésus. Laisse que ça soit toi-même qui va choisir les dirigeants qui vont diriger notre pays, Saint-Esprit des dieux. Et Père éternel, pour ceux-là qui sont venus, Père, pour nous voler, ceux-là qui sont venus, Adonai, pour détruire le pays, Seigneur Jésus, j'ai une seule prière pour eux. Prends charge de ces personnes-là, Seigneur Jésus. Nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut rien faire. On est sans force, Seigneur Jésus. Mais c'est toi notre force. C'est toi, Adonai éternel, mon Dieu, qui nous donne le pouvoir au Père éternel de Tout-Puissant. Tu as dit que c'est que nous allons lier, Père éternel de gloire, au ciel sera lié sur la terre. C'est que nous allons ouvrir, Père éternel, au ciel sera ouvert, Dieu Tout-Puissant, sur la terre. Et je déclare que le temps de la délivrance de mon pays est arrivé dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que la paix règne dans mon pays. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que la joie règne dans mon pays. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus, il est temps qu'on puisse jouir aussi au bonheur dans le nom puissant de Jésus. Que j'ai ainsi prié ensemble avec mes frères et sœurs. Et nous disons Amen. Amen. Merci, Ryan. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier pour le Canada maintenant. Et Pat, est-ce que je pourrais t'inviter de venir, Pat? Il faudrait nous conduire en prière pour notre pays. Merci. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, en toute humilité, Seigneur. On te demande, Seigneur Dieu, que ta main puissante, Seigneur, agisse dans notre pays. Oui, Seigneur. Seigneur, on élève, Seigneur, les dirigeants, Seigneur Dieu, que tu as placés, Seigneur Dieu, pour diriger, Seigneur Dieu,
ton pays, notre pays, le Canada. Oui, Seigneur. On te demande, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, toucher leur vie, Seigneur. Que, Seigneur, comme ta parole nous dit, Seigneur, c'est toi qui élèves les rois. C'est toi aussi, Seigneur, qui les descends, Seigneur. On te demande, Seigneur Dieu, que tu mettes en place, mon Dieu, ceux qui ont besoin d'être là, Seigneur, durant cette saison, Seigneur, Seigneur. Dieu, dans le temps, Seigneur Dieu. Seigneur, on demande, Seigneur Dieu, que tu entoures, Seigneur, nos dirigeants par des gens qui te connaissent, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Qu'ils aient une influence dans leur vie, Seigneur. On prie, mon Dieu, aussi que tu les bénisses, que tu bénisses leur famille, Seigneur, que tu les protèges, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Seigneur, on réalise, Seigneur, que c'est un appel, Seigneur, des dirigeants. C'est pas facile, Seigneur Dieu. Qui ont toutes sortes de responsabilités qui viennent à eux. Aide-nous, Seigneur, à voir avec ton cœur, Seigneur Dieu, toutes ces responsabilités, que ce soit au niveau, Seigneur, fédéral, provincial, municipal, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Que, Seigneur, que nous soyons sensibles à ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, durant ces temps, Seigneur, quand on écoute et on entend les nouvelles. Aide-nous, comme pasteur, à partager, Seigneur, d'avoir tes pensées et ton cœur, Seigneur. Seigneur, merci que tu nous as donné un pays libre encore, qu'on peut partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Seigneur, partout où qu'on est. Et oui, Seigneur, on prie que tu nous donnes, Seigneur Dieu, l'audace, Seigneur, spirituelle, Seigneur, de proclamer, Seigneur, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Seigneur. Oui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, donne-nous la liberté, Seigneur, dans ton esprit, Seigneur Dieu, de parler de Jésus, Seigneur, avec nos voisins, Seigneur, avec tous ceux que tu mettras sur notre chemin, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, qu'on prenne avantage, Seigneur, du temps qu'on a de liberté, d'être capable de partager la foi qu'on a et l'espérance qu'on a en Jésus-Christ. Élève, Seigneur, élève les croyants, Seigneur, que tu as appelés pour être dans la politique, Seigneur. Il y en a, Seigneur, il y en a peut-être parmi nous, mon Dieu. Et Seigneur, on te demande ton onction, Seigneur, durant ces temps fragiles qu'on vit dedans, Seigneur, mais en même temps, Seigneur, on tient à cœur la parole qui nous dit que dans les derniers jours, que tu vas répandre ton esprit sur tout, Seigneur, sur toutes les nations. Et on prie pour le Canada. Que ton Saint-Esprit soit répandu, Seigneur, de coast to coast to coast, Seigneur. On dit merci pour l'Acadie, Seigneur. Tu nous as placés ici, Seigneur Dieu, pour ce temps, Seigneur, puis on te dit merci. Et oui, Seigneur, notre prière, c'est que nous soyons des lumières, Seigneur, dans les ténèbres. On te remercie, mon Dieu, que sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire, mais avec toi, Seigneur Dieu, tout est possible. Alors, en ce jour, Seigneur, et demain, Seigneur, on te remercie pour le beau pays que tu nous as placé dedans, Seigneur. Et on prie que tu continues à bénir, Seigneur, le Canada. On te le demande dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Merci, Pat. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce chant qui dit « Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu ». Quand on dit en ce lieu, c'est comme dans notre pays. Et si vous venez d'un autre pays, j'aimerais de vous inviter ce matin, alors qu'on va chanter ce chant-là, peut-être de vous avancer puis de chanter ce chant comme une prière pour votre pays. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin en terminant? Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi dans notre pays, Seigneur. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs
le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir. Je vous encourage d'avancer pour votre pays ce matin. Amen, comme une prière. On veut voir ta gloire, Seigneur, descendre dans tous nos pays, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nous croyons en tes promesses, Seigneur. Nous croyons en tes promesses. Oui et amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Oui, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu. Nous croyons en tes promesses, Seigneur. Nous croyons en tes promesses. Oui et amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Et nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Amen. Oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Que ta grâce et ta bénédiction, Seigneur, soient sur notre pays, Seigneur. Que ta lumière brille à travers de nous. Merci, Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour chaque personne ce matin qui ont pu venir ici dans ce lieu pour te louer, Seigneur, pour te célébrer, pour s'approcher de toi. Je prie que ta bénédiction abonde sur chacun et chacune. Tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins, les circonstances. Continue, Seigneur, de les fortifier, les encourager, les guider selon ton plan parfait pour leur vie. Merci, Dieu. En ton nom, je te demande ces choses. Amen.